Le titre ne pouvait pas être mieux trouvé. Plus haut, plus loin, Cameroun Tribune, le média capitaux public, ouvre ce matin avec l'inauguration donc de ces nouvelles infrastructures qui tapissent le ciel de la ville aux 7 collines désormais. Le premier, vous le reconnaîtrez, c'est le nouveau bâtiment des travaux publics. Oui, le ministère qui désormais aménage dans ses nouveaux bureaux, coût de l'infrastructure, 25 milliards de francs CFA. Alors si on peut tenir pour acquis la beauté et la qualité de cette infrastructure, des questions naturellement émergeront d'ici et là pour tester la qualité des infrastructures implémentées par le ministère des Travaux publics à l'intérieur même du territoire national. En tout cas, c'est tout sourire qu'il était accompagné du Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État pour l'occasion, au vu donc de rendre opérationnel cette infrastructure qui devra habiter désormais les bureaux du ministère des Travaux publics. Là-bas se décideront les grands chantiers qui restent à couvrir sur l'ensemble du triangle national, se décideront également en toute quiétude le taux d'avancée et les opérations de suivi qui normalement devraient être implémentées sur le terrain à chaque fois que des marchés sont confiés aux entreprises adjudicataires. Un autre bâtiment qui lui également a vu le jour, cette fois-ci c'est un hôtel 5 étoiles qui dispose d'environ 1000 chambres. Celui-ci a été construit avec l'apport financier du Trésor et ce bâtiment également sera mis à la disposition du grand public, de bâtisses donc d'envergure qui viennent polir un peu plus l'image de marque que devrait refléter la capitale politique de notre pays. D'ailleurs, on félicite vivement Ganou Djoumessi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas reçu des félicitations pour quoi que ce soit. Au moins pour ce bâtiment-là. Les Ola montent haut dans le ciel pour féliciter le maître d'œuvre qui a été donc à l'origine de la livraison de ce chantier réalisé plus dans un style qui lui est particulier, applaudi d'ailleurs de demain. Il revient sur cette bâtisse inaugurée donc hier par le Premier ministre en compagnie du patron du département ministériel des Travaux publics. Tous ont levé le pont de voile sur la pierre inauguratrice qui, désormais, donne, on va dire, un avant-goût de ce que sera le ministère des Travaux publics dans les prochaines années. Voilà, continuons en politique et parlons des échos de campagne. Écho de campagne. Et on commence avec cette affaire. C'est une histoire d'amour qui n'a pas fait long feu entre Akérémouna et le parti Univers dans une sortie assez pleine de verve et de fiel, une sortie épistolaire. Le président de Univers, le professeur Nkouvando, fait savoir à la communauté nationale et même internationale que son champion a rompu unilatéralement les liens qui les unissaient. On se rappelle que le parti Univers, hier encore et même dans les jours précédents, s'affichait, du moins par la voix et par le visage de Maître Akérémouna, s'affichait, disais-je donc, aux côtés de l'UNDP et aux côtés du PAL, cette coalition qui avait été trouvée et qui désormais se rangeait derrière le président de l'UNDP. Seulement, les qualifications ont été apportées par le professeur Nkouvando, affirmant que le parti Univers ne s'est allié à aucun autre parti et que de ce fait, le candidat Akérémouna, qui jusqu'ici portait les couleurs de l'Univers, en fait, est allé ad hominem derrière, n'engage que sa personne derrière le président Bello Bouba Maïgari et pas le parti. Et partant, si ce mariage a été rompu unilatéralement, il s'expose naturellement aux sanctions que prévoit la réglementation en vigueur, car c'est une rupture amorale, selon le professeur Nkouvando. Un autre couac de la campagne, nous rendons dans la région du Sud, à Eboloban en particulier, qui devait recevoir normalement les vagues déferlantes de la campagne présidentielle menée par le candidat de l'UNDP. Seulement, si tout s'était bien préparé et bien mis en place dans la capitale de la région du Sud, rien ne se passera comme prévu, car les autorités ont recalé, certaines autorités ont recalé les équipes de campagne de l'UNDP à l'entrée de la ville, les forçant ainsi à tenir leur meeting à quelques 2 kilomètres de la ville d'Ebolova. Le meeting s'est tout de même tenu, mais mutation, ce matin on revient sur ce couac. Ebolova dérape. Et pour cause, la ville considérée comme le bastion imprenable du RDPC et donc acquise à la cause du président de la République ne saurait tolérer quelque voix dissonante que ce soit,
même si ceci ne rentre que dans le cadre de la campagne présidentielle. Alors, pourquoi ça étonne? Est-ce que ça devrait étonner d'ailleurs? Est-ce que ça devrait faire autant de chahut-bahut et autant de détonations dans l'univers politique? On en parle dans le décryptage avec en référence un des officiels qui a parcouru de fond en comble le territoire camerounais et qui a précisément travaillé dans cette ville ou dans cette région qui peut être considérée à tort ou à raison comme l'un des bastions imprenables du président de la République. On reste dans les échos de campagne avec Intégration ce matin qui revient sur le gap immense qu'il y a entre la campagne menée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les autres partis. Si en réalité le jour et la nuit, c'est le levant et le couchant en termes de moyens et de proportions déployées sur le terrain, pendant que les uns, notamment ceux du Parti des Flammes, se consument littéralement le territoire de par leur omniprésence, leur omnipotence, déployant des moyens monstres pour quadriller littéralement le triangle national. Les autres se contentent des moyens du bord. Il faut rappeler que lundi dernier, c'était le route du côté de l'administration territoriale pour récupérer les fonds de campagne. En principe, c'est 30 millions, mais on n'a pas approché les candidats pour savoir ce qu'ils avaient perçu véritablement, car des indiscrétions relevées lors d'une enquête affirmait qu'il y a 7 ans, les candidats n'avaient pas reçu la totalité des 30 millions et que c'était à prendre ou à laisser. Est-ce que cette année, ils ont reçu la totalité de ces 30 millions et quand bien même ils les auraient reçus, est-ce que 30 millions seraient suffisants pour mener une campagne présidentielle sur l'ensemble des 360 arrondissements dont dispose le Cameroun? La question reste posée. Mais une question qu'on ne se pose pas du côté du parti au pouvoir, car oui, les moyens, on le dit encore, ont été déployés par centaines de milliers, gadgets, autres goodies, autres moyens de déplacement. D'ailleurs, avant le lancement de la campagne, les quêtes et cotisations étaient déjà ouvertes pour permettre à celles-ci de filer du bon coton et de se déployer aisément sur le terrain partout où besoin se fait sentir. La campagne des extrêmes, donc, c'était Intégration qui en parlait pour déterminer ou alors pour marquer le coup de cette bipolarisation de la campagne présidentielle avec d'un côté ces partis qui font de leur mieux en accentuant peut-être leur descente sur des points stratégiques et un autre parti qui lui a le luxe d'aller où bon lui semble, trouver les électeurs sur le pas des portes, même dans la contrée la plus lointaine de ce pays. Toute chose qui pourrait placer le Cameroun et plutôt le président de la République en pole position. C'est en tout cas Terre Promise qui le dit. Il serait donc au-dessus de la mêlée. Moi, je utilise le conditionnel, mais en réalité, l'affirmation est plus péremptoire. Nos confrères de Terre Promise Hebdo ce matin parlent de Paul Biya comme celui-là qui mène la danse dans cette campagne présidentielle, même si on ne l'a pas encore vu sur le terrain, au contraire de tous les autres candidats qui se sont déjà déployés in situ personnel. Le président de la République prend son temps, ces différentes équipes sont à pied d'œuvre. On l'annonce d'ailleurs à Marois pour son traditionnel meeting de campagne. 7 ans après, la dernière fois qu'il s'y est rendu, c'était en 2018 et ça lui a souri. Est-ce que ce sera un bis repetita placente? En tout cas, on attend de voir le retour déjà du président de la République qui jusqu'ici est encore dans les Alpes en Suisse. Allez, on sort de cette revue de la presse avec 2 informations en santé. D'abord, avec Info Plus Santé qui parle de cet autre produit qui pourrait être mis de côté, à tout le moins pour une enquête approfondie. C'est le produit Nestlé de Nido. Produit Nido de Nestlé en poudre, vous le voyez en image. Il aurait été testé positif à certaines substances désagréables et même nocives pour la santé. Et donc, des enquêtes supplémentaires sont censées être menées afin d'avoir un verdict plus complet. Mais dans l'intervalle, c'est retrait préventif de cette substance ou de ce produit. EcoSanté, cette fois-ci, parle de la Journée mondiale du cœur. Et je ne sais pas si c'est ça qui vous a inspiré le thème de ce matin. Vous jouez avec le cœur. La journée mondiale du cœur, c'était hier. C'était hier. Oui. Vous jouez avec le cœur des hommes ou des femmes ce matin. En tout cas, 925 bourses spécialisées pour former les médecins en Afrique dans le traitement des maladies cardiaques. C'est intéressant et ça permettra justement à l'Afrique d'occuper un certain rang en formant ses fils et ses filles qui ne seront donc plus obligés de voir partir leurs parents
à l'étranger, hors de l'Afrique, pour se faire soigner de ses bobos au cœur. Et on sort de cette revue de la presse donc avec cette information. C'est une bonne nouvelle qui fera certainement sourire et faire plaisir au grand mélomane Serge Eli et Lombo, Dr West, qui également a signé la pétition pour que la jeune Myriam Obama, qui a une voix d'or et d'orphée, je dirais même, puisse s'envoler pour la France afin de participer à la phase finale de l'émission The Voice Kids. Elle a été sélectionnée il y a quelques jours. Il lui manquait le visa pour pouvoir se retrouver du côté de la France. C'est désormais chose faite. Et là-bas, sa voix pourra s'exprimer librement. Yeah, we hope she catches up with time. Parce que l'information que j'ai vue hier, elle se plaignait. Elle disait qu'elle a un délai de 24 heures pour arriver en France et pour participer à cette finale. Voilà, c'était ça pour la revue de la presse. Nous allons prendre le décryptage juste après ceci. Nous allons commencer ce décryptage avec le journal Mutation qui titre ce matin « Campagne électorale et Bolova dérapage ». Le candidat Bello Bouba Maïgari a été raccompagné Manu Militari lorsqu'il venait pour avoir un contact de foule avec ses supporters de ce côté-là des Bolova. Mais qu'est-ce qui explique tout ce désordre? Et c'est ce qu'il n'avait pas d'abord déjà annoncé, parce qu'on dit sa campagne était prévue de ce côté-là, mais il a été recalé tout simplement et raccompagné Manu Militari. Bon, je reviens encore avec ma question. Qu'est-ce qui explique tout ce désordre? Alors, est-ce que c'est du désordre? Oui, on va commencer par là. Peut-être je ne vous retirerai pas cette expression parce que vous êtes journaliste et naturellement, vous avez le droit d'avoir des opinions, mais entrons peut-être dans le fond du problème. Première question, est-ce que Bello Bouba Maïgari avait annoncé sa visite dans la région du Sud? Bien évidemment, hein, c'est quand même près de 4 décennies d'exercice de la politique et des usages administratifs. C'est un vieux de la vieille, donc on ne l'y prendra pas aux procédures. Sa campagne avait bel et bien été annoncée et même autorisée ou déclarée, parce qu'on n'autorise pas au Cameroun les déclarations, enfin les manifestations publiques sont sous le coup des déclarations tout simplement. Ça veut dire que c'était fait, il a rempli cet incompressible administratif. D'ailleurs, la salle avait été préparée, les populations l'attendaient, mais voilà, au final, il n'a pas pu avoir accès à la cité. Et pour cause, cela pour comprendre, il faut rentrer dans le livre de Abaka Ahmata, ancien gouverneur qui a pratiquement sillonné le Cameroun de fond en comble et a exercé dans ces régions dites les régions du président. Dans son livre L'audace d'être différent, immersion dans les dédales de la préfectorale, il explique que les administrateurs, en particulier ceux qui officient dans les régions du sud ou dans certaines localités du centre, qui sont censés, selon leur définition, être des précarés du président de la République, alors se pourfondent souvent dans un certain zèle au-delà même des prérogatives qui leur sont dévouées afin de préserver une sorte d'intégrité et de souveraineté du président de la République sur ces terres. Ce n'est pas là-bas qu'il faut aller piocher des voix, hein. Ce n'est pas au sein du champ du RDPC, au fief même, on va dire, dans la membrane nervulaire, dans la pierre angulaire même du pouvoir qu'il faudra aller chercher des voix. En tout cas, c'est ce qui s'est passé hier. On dit tout bonnement que certains administrateurs, férus de ce zèle à toute épreuve qui malheureusement une fois encore est placé au mauvais endroit, ont empêché l'expression de la liberté absolue dont disposent non seulement tous les citoyens, mais a fortiori tous les candidats qui ont le droit de se mouvoir partout où besoin se fait sentir afin de proposer leur projet de société aux populations. Est-ce que vous savez pourquoi j'appelle ça du désordre? Parce que, vous le dites si bien, sa demande a été acceptée et les salles même ont été préparées. Mais pourquoi attendre qu'il arrive avant de le chasser? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont
n'ont pas tout simplement rejeté cette demande de campagne de ce côté des boulevards? Précisément parce qu'aucun élément juridique et administratif ne leur permet de rejeter la demande d'autorisation de manifestation publique d'un candidat. Nous sommes en période électorale et les textes sont clairs en la matière. Tous les candidats se déploient sur l'ensemble du territoire national comme bon leur semble. Il suffit juste d'avoir, de prévenir de leur présence au chef-terre, du moins aux différentes autorités administratives, tout bonnement, et l'accès leur est ouvert. Donc en réalité, ça participe du fair play électoral et même démocratique qui est censé animer et alimenter les débats ces jours-ci. Donc oui, c'est une incongruité qu'on n'arrive peut-être pas à encaisser, mais qui peut se comprendre, je le dis encore, même s'il est vrai que le RDPC, lui, se déploie fortement dans toutes les régions, même dans les régions qui sont considérées comme étant le fief de ces oppositions-là, qu'on soit au nord, vous savez, Garoua a accueilli un immense meeting du RDPC, Marois, pareil, d'ailleurs Marois se prépare à accueillir le chef de l'État, si d'aventure il décidait de s'y rendre, Douala, l'Ouest, etc., et Bolova. Donc, les exemples se multiplient à l'infini pour parler de ce fair play électoral qui voudrait que chaque candidat puisse se sentir à l'aise d'exposer son projet de campagne à toutes les oreilles qui veulent bien lui prêter leur écoute, leur oui. Donc, oui, pour revenir à ce que Abaka Hamad écrit dans son livre, ça ne devrait pas étonner. Au contraire, les uns et les autres devraient s'y faire et trouver des voies et moyens pour contourner ces incongruités, ces pesanteurs qui, pour des raisons particulières, forcent certains administrateurs à jouer deux zèles. Un zèle, on le comprend, déplacé, pour protéger leurs intérêts, pour protéger les intérêts du président de la République, entre guillemets, mais en réalité protéger les intérêts, les leurs. Alors, il y a cette autre information dans une circulaire, le secrétaire général du MRC, Sa Majesté Maître Ndong Christopher, porte à la connaissance des responsables et militants ci-dessous mentionner que ni le MRC, ni ses organes nationaux, ni ses organes de base et ses organes annexes ne sont partie prenante à quelque titre que ce soir à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et le secrétaire général du MRC promet des sanctions à tout militant du MRC qui portera ou alors qui prendra des partis publics. Alors oui, c'est une nouvelle qu'on a également appris avec, on va dire, beaucoup de circonspection, qu'on accueille avec beaucoup d'interrogations. Au final, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est-il un parti démocratique ou alors est-il un parti autoritaire? Parce que les directives du parti et même encore du président, de l'ex-président qui n'engage en réalité que lui parce que juridiquement il n'est plus à la tête de cette formation politique, étaient pourtant claires. Il donnait la possibilité à chaque militant, à chaque citoyen désormais de voter en faveur du candidat vers qui son cœur ou sa raison le dirigerait. D'où vient-il que des personnes s'autorisent ou s'adjugent le droit de déterminer ce que vous devez faire de votre vote alors que précisément, il se plaignait il y a quelques semaines, quelques mois et même quelques années de la main forte du pouvoir ou du régime sur leurs libertés individuelles. Que font-ils des libertés individuelles de leurs différents militants? Donc, c'est dommage parce que ça se passe à la vue et à la face du monde entier et même des Camerounais. Et je précise que cette position dure commence à, on va dire, littéralement causer le schisme et la fracture même des plus tuériféraires de ce parti-là. Les premiers qui, aux aurores, ont défendu bec et ongle, étaient même prêts à sortir dans la rue pour défendre le MRC, sont en train de se poser de véritables questions. Et je vous le disais dans une précédente analyse, il y a quelques mois, qu'on assistera peut-être à l'implosion de ce parti qui, après avoir suscité des espoirs véritables en 2018, aujourd'hui ou demain ne sera peut-être plus que l'ombre de lui-même, encore plus pitoyable que l'UPC-MER qui, comme on le sait aujourd'hui, est partagé entre 4 ou 5 factions, on ne sait même plus, on a perdu le compte à un certain moment donné. Car aujourd'hui, plus que jamais, le MRC est divisé, et c'est le moins qu'on puisse dire. Certains ont officiellement et de façon ostentatoire pris position pour le candidat Issa Siroma, d'autres ont pris position pour le candidat Belobouba Magari, d'autres encore
voudrait même, on se rappelle de Célestin Jamen qui désormais est derrière le président de la République sortant. En tout cas, c'est pour dire que la communion parfaite qui jusqu'ici existait et qui faisait même l'ossature du MRC est en train de s'effriter, et pour une fois, le gouvernement ou le régime en place n'y est pour rien. Ils sont tout simplement victimes de leur propre turpitude. Merci beaucoup pour cette analyse, El Jérim. Nous allons poursuivre notre émission ce matin, rappelant qu'aujourd'hui, le 1er octobre 2025, nous célébrons la journée internationale des personnes âgées. Cette journée est à l'occasion de reconnaître l'expérience, les valeurs et les rôles centraux des seniors dans notre société. Elle vise également à sensibiliser le public aux défis liés au vieillissement tels que la solitude, l'accès aux soins médicaux et la maltraitance. Alors, qu'est-ce que la journée internationale, ou alors pourquoi cette journée internationale, la journée internationale des personnes âgées? La journée des personnes âgées a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1990. La première célébration a eu lieu en 1991, marquant le début d'un rendez-vous annuel attendu dans le monde entier. Alors, comment est-ce que vous allez célébrer cette journée pour tous ceux qui ont encore leur papy ou alors leur mamie ou alors leur tati, je ne sais pas trop, si vous avez des personnes âgées dans votre famille, comment est-ce que vous allez célébrer cette journée? Il existe plusieurs façons de célébrer cette journée, notamment partager des moments conviviaux avec ces personnes-là, organiser des repas intergénérationnels